Bonjour à tous, voilà le deuxième vidéo pour l'atelier des annales akashiques. Donc je vous ai laissé la première fois avec votre huitième chakra qui était connecté et ouvert. Donc je vais compléter un petit peu l'information par rapport à ce huitième chakra parce qu'il est beaucoup plus important que ce que je vous ai dit. C'est la deuxième étape un petit peu. Voilà, le niveau 2, on avance. Voilà, donc il nous relie à notre âme, il nous permet de nous libérer du passé, etc. Mais c'est quand même important parce que comme il est relié à l'âme et que grâce à ce huitième chakra, on va pouvoir comprendre et avancer avec notre vécu, nos informations, tout ce que l'on a appris. Donc ça va nous permettre aussi de nous libérer pardon, de ce passé, puisqu'on aura vu certaines choses à travailler, à conscientiser. C'est la clé de l'âme, hein, c'est le centre d'énergie de l'amour divin, ce huitième chakra, puisqu'il est là, hein, relié à notre âme et qui se trouve là. Donc en méditation, on va apprendre à descendre dans ce chakra du cœur et à remonter vers le huitième chakra pour avoir une belle connexion entre les deux. Voilà, vraiment que ce canal soit ouvert pour aller dans les annales akashiques. Il détient aussi la mémoire de nos vies antérieures, notre passé, nos expériences. Il est important parce qu'il nous relie à notre chemin de vie aussi, hein. Sa pierre dominante, c'est quand même le cristal de roche. Donc j'en ai là. Qu'il soit poli, ça n'a aucune importance. Vous avez aussi une très belle pierre comme ça pour l'ancrage. Là, c'est du cristal de roche. Donc, et la labradorite autour. Autrement, vous pourrez prendre une pierre polie, peu importe. Et autrement, si vous avez aussi une améthyste, c'est très bien l'améthyste, hein, aussi. Ça marche pour tout. C'est une pierre fabuleuse, voilà. Donc, et l'avantage donc de ce huitième chakra, cette étoile de l'âme, c'est qu'il active nos capacités spirituelles, nos voyances, nos canalisations, ceux qui veulent faire des voyages astrales aussi bien sûr, puisqu'il est un plan supérieur au chakra coronal dans d'autres dimensions. C'est aussi un filtre protecteur, c'est-à-dire qu'il peut aussi nous protéger. On peut demander la protection grâce à ce huitième chakra par rapport à notre âme. Il peut nous protéger de nos phobies, de nos peurs, de nos angoisses, parce qu'il a la connaissance de beaucoup de choses, ce huitième chakra. Il est très connecté à l'âme, donc il a beaucoup d'informations. Et en général, lorsqu'il est ouvert, hein, ce huitième chakra, il déverse des bonnes énergies dans notre aura. Il augmente la protection physique, du corps physique, et la protection spirituelle aussi, hein. Parce que vraiment, il est très haut placé et son rayonnement est très très large. Donc il protège aussi bien l'aura avec les couches éthériques et le corps physique également. Et lorsqu'à l'inverse, il est fermé ou bloqué, eh bien, on peut se sentir un peu plus vulnérable, un peu plus fragile, un petit peu plus déséquilibré, un petit peu comme le chakra racine, hein. Dès qu'il y a un chakra de toute façon qui est bloqué, ou qui ne tourne pas bien, ou qui est vraiment tout petit, ou qui est à nettoyer, eh bien effectivement, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, ou on n'est pas très très bien en forme physiquement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut le faire régulièrement, nettoyer ses chakras. Voilà. Pour le protocole d'ouverture, donc c'est comme je vous ai fait tout à l'heure, c'est le cordon d'argent énergétique du chakra racine et on remonte le long de la colonne et on connecte au cordon des chakras suivants en remontant la colonne et on visualise jusqu'au huitième chakra. Là, quand on arrive au huitième, et ben c'est toujours pareil, hein, dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour vous, c'est dans ce sens-là. Et bien, vous pouvez l'activer en visualisant la couleur blanche et la couleur orange. Voilà, comme ça, là, vous avez tous vos chakras qui sont alignés, qui sont remplis d'énergie, qui sont activés, en fait, jusqu'au huitième chakra qu'on a connecté et activé. Voilà. Après, la deuxième technique que vous pouvez faire, je vous conseille de faire au moins une fois, et puis vous essayez, c'est d'activer la Merkaba. Alors, la Merkaba, c'est un terme hébreu, un Merkaba. Ça nous relie aussi à notre corps, à tous nos corps en fait. Parce que la Merkaba, en fait, c'est un, je sais pas, une pyramide là. En fait, la forme, c'est deux pyramides avec le socle ici et l'autre dans le sens inverse, hein, comme ça.
et comme ça. Elle est entourée d'un cercle. Alors bien sûr, ça vous rappelle l'étoile de David, hein, bien sûr, comme ça. Mais la Merkaba, elle est entourée d'un cercle, comme ça, tout autour, pour vraiment, comme si elle était dans une bulle. Voilà, et après elle est représentée de différentes couleurs, des bleus, des blancs, des argents, il y a un peu de violet aussi des fois. Bon, après ça c'est la libre visualisation des personnes ou des artistes, hein. Ça n'a pas une grande importance, hein. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Merkaba, c'est notre véhicule de lumière. Donc c'est ce qui nous permet de nous déplacer dans des plans supérieurs, je dirais avec une plus grande capacité, une plus grande vitesse, hein. Si on peut parler de véhicule, donc on parle de vitesse, et on monte beaucoup plus vite dans les plans supérieurs, parce que la Merkaba va vous protéger, va cadrer, comme j'ai dit, puisque c'est une géométrie sacrée. Donc quand on l'invoque, quand on pense, quand on la visualise, pour aller dans les plans supérieurs, les annales akashiques, la Merkaba est très utile, parce qu'elle va développer vos capacités, bien sûr. C'est un champ d'énergie cristallin, donc toujours on est dans l'ère de cristal en ce moment, avec l'ère du Verseau. On emploie beaucoup la géométrie sacrée qui est en cristal, les grilles aussi sacrées qui sont des énergies cristallines, donc on est vraiment dans le cristal, comme l'eau, hein. L'eau c'est le cristal aussi. Quand on met de l'eau au frigo, au congélateur, et bien elle devient cristalline, elle devient des petits glaçons, et quand on la laisse fondre, elle devient de l'eau, et quand on fait bouillir cette eau, c'est de la vapeur. Donc vraiment, il y a de la transformation, il y a vraiment une alchimie avec cette eau, avec ce cristal qui est très puissant. Le cristal de roche amplifie les énergies. Donc c'est pour ça que si vous voulez faire des soins à quelqu'un, surtout à distance, mais je le fais aussi moi en cabinet, je prends toujours mes cristaux de roche, et soit j'en mets en différents chakras, j'entoure la personne de cristal de roche, ou j'en porte un sur moi. En général j'en ai toujours un là, ou je porte une améthyste aussi. Mais après il y a plein d'autres pierres, hein. Il y a aussi la nacre. La nacre, c'est très bien parce que ça ancre, hein, puisque ça vient des coquillages, ça vient de la mer. Il y a beaucoup de petites techniques comme ça pour se protéger, mais aussi pour être bien, hein, tout simplement pour faire un bon soin, être dans une belle énergie, et donner le meilleur de nous-mêmes, hein, avec la personne bien sûr. Donc cette double pyramide, on appelle ça un tétraèdre. Donc voilà, pour les personnes qui sont bonnes en géométrie, un tétraèdre, hein, les deux pyramides comme ça inversées dans une belle bulle. Donc il est constitué donc de géométrie sacrée, et ça assemble l'âme, toujours pareil, l'âme, le corps et l'esprit. Parce qu'il faut toujours réunir les trois parties pour être aligné, pour être centré, âme, corps, esprit. Voilà. L'âme étant aussi le cœur, hein, c'est la même chose, hein. Des fois on dit cœur, âme, esprit, corps, âme, esprit, mais c'est un petit peu la même chose. Le corps, c'est le physique, l'âme, c'est aussi le cœur, mais c'est nos vies antérieures, notre être profond, et puis l'esprit, c'est notre conscience, hein, notre moi divin, voilà, les consciences supérieures, hein. Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien aussi de savoir, c'est que cette énergie vitale, elle vient, on appelle le chi aussi, hein. Ça contient le chi, vraiment une belle énergie dans notre corps physique. Et cette énergie vitale, on la reçoit dès notre conception, dès que le fœtus se développe, par la fontanelle. Et c'est pour ça que la fontanelle, le crâne ici des petits-enfants, je crois jusqu'à l'âge de 8-9 mois, ne se referme pas tout de suite. Parce que cet enfant, ce fœtus, doit recevoir cette énergie vitale au niveau de la fontanelle, pardon. Donc, et nous, c'est pour ça aussi qu'on place le chakra coronal au niveau de cette fontanelle, parce que c'est là qu'on reçoit l'énergie vitale de la source. C'est très important. Donc si on active sur les chakras principaux, la Merkaba, on ne touche pas par contre au chakra racine. Pourquoi? Parce que le chakra racine, donc comme c'est l'ancrage, ça nous permet de décoller la Merkaba, hein, de faire un petit peu un voyage dans les plans supérieurs, de pouvoir partir sur d'autres dimensions. Mais il faut que le corps reste sur Terre. Donc c'est pour ça, vous ne touchez pas au chakra racine, vous le laissez bien posé sur la base, sur le sol, pour justement vous puissiez monter vos vibrations, mais rester ancré dans la matière, hein.
Alors, la technique aussi, c'est, on va faire ce qu'on appelle la technique du pranahara, ceux qui font du yoga doivent connaître, c'est la technique de respiration abdominale, par le ventre, en fait. Hein, le ventre, nous avons notre chakra racine, au-dessus notre chakra sacré. Et donc, au niveau du chakra sacré, nous avons le féminin sacré, le masculin sacré, et c'est là aussi qu'on équilibre notre yin et notre yang. Donc il est très important de poser nos bases d'hommes et de femmes dans cette respiration abdominale de ventre qui est notre deuxième cerveau. Maintenant on sait qu'on en a trois, puisqu'il y en a un aussi vers l'estomac, le cœur, l'estomac aussi. Ça, il faudra que j'approfondisse, parce que c'est vrai qu'on sait qu'il y a des neurones dans le cœur maintenant, comme il y a des neurones dans le ventre et dans le cerveau. Donc ce ventre, ce pranahara, c'est la source bien sûr de la création, de la gestation, mais de vos désirs, de vos plaisirs, de vos projets de vie, de tout ce que vous avez envie de mettre en place. Et c'est très important toujours de bien respirer avec le ventre, chose que j'ai du mal à faire inconsciemment. Je le fais consciemment quand je sais qu'il faut respirer, mais inconsciemment j'ai tendance toujours à respirer un petit peu avec la gorge, ou alors il y en a qui respirent avec les clavicules. On n'a pas toujours des bons réflexes, hein. Donc on s'habitue à respirer avec le ventre, hein, quand on appelle la Merkaba, les énergies sacrées, les chakras. Alors, ce rituel, on peut le faire avec chaque chakra, en fait, hein. Et on peut dire une prière à chaque fois, une invocation si vous voulez, pour demander l'activation. Alors en fait, bon, par exemple, on peut prendre l'améthyste, hein. Donc vous allez visualiser votre chakra sacré. Voilà. On va se détendre, hein. On décroise les jambes. Voilà, on s'installe confortablement. On va activer la Merkaba pour tout le monde. Donc voilà, vous vous posez, relaxé, détendu. Voilà, on se recentre, on s'aligne, on met toute son intention et son attention pour l'instant dans le chakra du cœur, au niveau de son âme. Voilà, on apaise son mental. À l'inspiration, je gonfle le ventre sur 5 temps. Je bloque sur 2 temps. Et à l'expiration, en rentrant le ventre, je souffle sur 5 temps. Faites vraiment tout avec le ventre, hein. Et quand vous inspirez, inspirez vraiment profondément, bloquez bien et expirez profondément. Ça va assouplir votre ventre, votre chakra sacré. Ça va activer votre chakra, vos énergies du féminin et du masculin sacré. Voilà, quand on le fait profondément, ça provoque une grande relaxation. Ça détend tout le corps, le mental. Puis on se sent plus en ouverture pour recevoir des soins, pour travailler sur ses corps, sur ses chakras. Alors le premier niveau de la Merkaba, la première activation,
ça va dilater vos champs éthériques, toute votre couche éthérique et vos champs éthériques. Ça fait que vous serez beaucoup plus à même de pouvoir monter vos vibrations et d'aller voir dans le champ éthérique vos vies antérieures. Et à la première activation, vous allez sentir une énergie qui va monter le long de votre colonne vertébrale, tout au long de l'activation. Vous devez sentir comme un petit frisson, un peu comme un effet de Kundalini, une énergie vraiment douce, mais qui va quand même vous mettre des frissons. Vous allez avoir un ressenti physique dans tout votre dos qui va remonter tout le long de votre colonne. Donc, on ne touche pas aux racines, hein, comme d'habitude, on l'a dit, et on attaque le chakra sacré, le pranara. Donc, il est orange, votre chakra sacré. Et maintenant, on va visualiser la Merkaba, le tétraède. Mais vous pouvez simplement appeler la Merkaba. Hein, vous savez que c'est une géométrie sacrée et on demande à l'archange Métatron, à l'archange Raphaël et Michael de nous accompagner dans cette activation de la Merkaba, dans la bienveillance, la douceur et la joie. Donc pour le chakra sacré, vous pouvez mettre votre main, si vous voulez, sur votre chakra sacré. Et on va demander. Je demande l'activation de ma Merkaba au niveau de mon chakra sacré, ici et maintenant. Gratitude. Voilà, cette géométrie sacrée, cette Merkaba est immense, elle est très très grande. Hein. Elle est 10 fois plus grande que vous. Donc vraiment, vous êtes dans cette géométrie sacrée, un petit peu comme une vision en 3D, voyez. Voilà, vous respirez bien, tranquillement. Maintenant, on va aller sur le plexus solaire. On va faire le niveau 2. Vous mettez votre main sur votre plexus solaire, il est jaune. On appelle les énergies christiques, les mains de Sananda. Et on est toujours accompagné de Métatron, de Michael, de Raphaël. Et la flamme violette et Saint-Germain sont à côté aussi. Donc on travaillera avec elle tout à l'heure, la flamme violette aussi. Je demande l'activation de ma Merkaba pour le niveau 2 au niveau de mon chakra du plexus solaire. Gratitude. Voilà, visualisez bien cette grille de cristal qui vous entoure d'une énergie pure, d'une énergie cristalline, diamantine. Vous êtes en sécurité, vous êtes protégé. Pour l'activation de cette Merkaba, on va aller dans le chakra du cœur, vert émeraude. Respirez bien, détendez bien votre corps, votre dos. Voilà, vous allez sentir monter les vibrations de la Merkaba. Maintenant, je demande l'activation du niveau 3, 4 de ma Merkaba. Le niveau 3 étant le troisième niveau, le 4 étant dans mon quatrième chakra. Mon chakra du cœur, ici et maintenant. Gratitude.
Puis on va aller au 5e chakra, le chakra de la gorge, étoile de l'âme. Étoile de l'âme. Connexion avec l'archange Michael. C'est aussi le siège des vies antérieures, c'est pour ça que j'ai pensé à l'étoile de l'âme. Il est relié avec l'étoile de l'âme comme le chakra du cœur. Donc le chakra de la gorge, on va dire. Je demande l'activation de mon 4e niveau pour ma Merkaba au niveau de mon chakra de la gorge. Gratitude. Voilà, détendez bien votre dos. Voilà, soyez calme, détendu. Centrez-vous dans votre cœur, parce que c'est le centre de vos chakras. C'est votre centrage, donc vous êtes équilibré dans le cœur. Les 3 d'en bas, les 3 d'en haut, le cœur au milieu au niveau des chakras. Voilà, maintenant on va aller au 3e œil. Le 3e œil est pourpre, c'est l'archange Métatron. Et ce 3e œil, on va demander l'activation également pour ce 4e niveau. Je demande l'activation de mon 4e niveau, de mon 5e niveau, pardon, de ma Merkaba. Ici et maintenant, gratitude. Voilà, on va aller jusqu'au coronal. Et on va dire, je demande l'activation de mon 6e niveau de Merkaba. Ici et maintenant, gratitude. N'hésitez pas à monter votre corps. Plus on monte son corps, plus on atteint les plans supérieurs. Voilà, plus on veut s'élever. C'est un signe d'élévation qu'on veut se grandir, qu'on veut monter son taux vibratoire. Et après, on va aller dans l'étoile de l'âme, notre 8e chakra. Et on va dire, je demande l'activation de mon 7e niveau, de ma Merkaba, au niveau de l'étoile de l'âme. Qu'il en soit ainsi. Gratitude. Voilà, imaginez-vous dans ce véhicule de lumière qui est connecté avec votre âme, avec votre éther, avec tous vos corps, qui est une puissante géométrie sacrée, qui contient beaucoup d'énergie divine, d'énergie qui va vous permettre d'élever vos vibrations, des énergies curatives aussi bien sûr pour les thérapeutes. Ça permet de cadrer, de protéger et de nettoyer la Merkaba aussi, puisque ça active tous les chakras. Donc les chakras, une fois qu'ils sont activés, ça met en route tous les nadis, tous les réseaux que l'on a, avec les méridiens, avec nos organes internes, avec nos muscles, avec nos os, avec notre peau, avec tout. Donc vraiment c'est une énergie sacrée, puissante, qui permet vraiment d'activer tous nos corps subtils, corps physique bien sûr, l'émotionnel, le mental, le spirituel, et de se retrouver centré, aligné et un petit peu cadré, voilà, dans un encadrement bienveillant mais plein d'énergie. Voilà. Voilà, donc maintenant qu'on a activé cette Merkaba, qu'on a fait le 8e chakra, qu'on s'est occupé de l'ancrage de tous nos chakras, il faut que vous fassiez une demande claire et précise. Je vous laisse un petit peu de temps avec votre intention du cœur. C'est-à-dire qu'il faut que vous posiez une question, quelque chose de simple, mais qui
permettre quand même d'avoir des réponses. Alors, vous pouvez, par exemple, demander de quelle famille d'âme vous venez, ou demander à voir une vie antérieure qui puisse vous apprendre des choses sur votre vie actuelle. Il y a plein de possibilités. Il y a un protocole d'entrée, donc le protocole d'entrée, c'est une prière. Après, on peut la faire aussi avec ces mots, hein. Moi, je vous en donne une. Après, je la fais pas forcément à chaque fois, je l'ai très très simplifiée parce que j'aime bien aller au plus simple, hein, en fait, tout simplement. Mais bon, au début, si vous voulez la faire comme je vais vous la donner, voilà, ça peut vous aider. Ça peut, c'est le temps de dire la prière aussi, ça permet de conscientiser, de se préparer. Voilà, quand on a besoin de préparation, qu'on a besoin de vraiment de calmer le mental, de se mettre dans la respiration, de se connecter à son âme, de se connecter avec le 8e chakra, de commencer à monter ses vibrations, à monter un petit peu sa respiration pour vraiment atteindre des plans supérieurs. La prière d'entrée, c'est vraiment une clé pour vous donner l'accès à déjà cet état de conscience, hein. Donc la prière d'ouverture, vous pouvez la faire avant, moi je dirais juste avant de commencer, hein. Après, c'est pas la peine de la faire trop à l'avance. Il vaut mieux préparer vos chakras, vos énergies. Et puis quand vous vous sentez prêt, vous commencez à vous installer en méditation, calmement. Et puis si vous vous sentez prêt, vous commencez avec la prière d'ouverture. Donc c'est celle-ci, hein, que j'ai écrite. Après, vous pouvez tout à fait l'adapter avec vos mots, hein. On va dire, j'appelle la lumière des dossiers akashiques. Je demande au gardien des annales akashiques de m'ouvrir les portes de mes propres mémoires akashiques. Je demande conseil, guidance pour connaître la vérité, me guider sur mon chemin de vie. Et vous demandez la protection de l'archange Métatron et de l'archange Michael pendant ce voyage akashique, et vous remerciez toujours, gratitude. Voilà. Je vais vous donner tout de suite la prière de fermeture aussi, parce que quand on va aller en méditation, vous ne serez peut-être pas trop en état de noter après. Vous serez peut-être un petit peu, voilà, un petit peu vague, un petit peu détendu. Vous aurez besoin de noter d'autres choses en fait. Donc, si vous voulez noter la prière de fermeture, parce que quand on quitte les annales akashiques, qu'on a eu nos renseignements, il faut toujours fermer les portes. Il faut fermer les annales akashiques et remercier. Voilà, parce que c'est vrai que si on laisse ouvert, c'est pas bien. C'est comme si vous étiez la porte de chez vous ouverte. Il y a des intrus qui peuvent rentrer. Il peut y avoir de la poussière. Il peut y avoir des pollutions. Bon, il faut toujours faire l'entrée, la fermeture. C'est plus sûr. Donc la fermeture, elle est très simple. C'est un remerciement, hein. Je remercie humblement les gardiens des seigneurs des annales akashiques et la lumière divine de Métatron et de Michael de m'avoir accompagné dans mes annales akashiques, et je demande la fermeture de mes propres annales akashiques, gratitude. Voilà, c'est très très simple, hein. Alors, je la répète si vous voulez, l'ouverture, la fermeture, parce que j'ai peut-être lu un peu vite. Alors, l'ouverture, j'appelle la lumière des dossiers akashiques. Je demande aux gardiens des annales akashiques de m'ouvrir les portes de mes propres mémoires akashiques. Et je demande conseil, guidance pour connaître la vérité et me guider sur mon chemin de vie. Et je demande la protection de l'archange Métatron et Michael pendant ce voyage. Gratitude. Voilà, pour la fermeture, je remercie humblement les gardiens et les seigneurs des annales akashiques et la lumière divine de Métatron et de Michael de m'avoir permis d'aller dans mes propres annales akashiques, et je demande la fermeture de mes dossiers akashiques. Gratitude. Voilà. Comme ça, vous aurez les prières d'ouverture. Alors, pendant
la méditation. N'oubliez pas de bien respirer. Buvez un petit peu avant, voilà, comme ça vous n'aurez pas besoin de le faire pendant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, prenez de quoi noter. Parce que quand vous allez revenir des annales akashiques ou de la méditation, de ce que vous avez vu, entendu, senti, ce serait bien de le noter tout de suite parce que vous risquez d'oublier des petits détails. C'est un peu comme les rêves le matin, on s'en souvient un quart de seconde et après on oublie. Donc là, c'est important. Vous mettez un petit bloc, comme ça, quand vous revenez à vous, faites la prière de fermeture et tout de suite vous notez, vous notez, vous notez. Voilà, parce que vous allez avoir des indications, peut-être des choses qui ne vont pas vous parler sur le moment, mais après, croyez-moi, ce sera sûrement très important pour vous. Donc c'est important de tout noter, parce qu'on oublie, et puis il y a des sensations, des couleurs aussi, ça serait bien de le faire ça aussi. Hein. Voilà, donc on va, si vous voulez, on va commencer à préparer la première méditation pour aller dans les annales akashiques. Donc voilà, avec toute cette préparation, vous devez être prêt, j'espère. Voilà, donc gardez bien l'esprit ouvert, le cœur ouvert, pas de mental surtout. Vous laissez faire les images. Si jamais il y en a qui ne vous plaisent pas, qui vous font un petit peu peur, ce qui peut arriver des fois, c'est que vous n'êtes pas assez élevé en vibration. À ce moment-là, vous dites stop, je ne veux pas voir ça. Vraiment, vous appuyez sur le bouton effacer. Hein, voilà. Non, non, ça, vous me l'enlevez, j'en veux pas. Et vous montez. Et là, vous appelez à nouveau Michael, Métatron, qui viennent vous aider à monter vos vibrations, à vous faire avoir des images un peu plus sympas si jamais ça arrivait. Voilà, gardez bien votre ancrage, donc les pieds au sol. Après, vous pouvez vous allonger hein, pour le faire, il n'y a pas de souci. On va faire déjà les respirations, hein, comme on a fait. On ferme les yeux, on fait la prière. Et après, on va faire l'exercice du tube de lumière. Ça va vous permettre de monter plus vite et plus haut. Donc cet exercice, il faut que vous visualisez en fait votre 8e chakra, l'étoile de l'âme, et vous allez voir un tube de lumière qui va descendre au chakra coronal, à l'intérieur, hein, le 3e œil, descend, chakra de la gorge, et il va se placer dans votre cœur. Voilà, 4e chakra, c'est pour connecter, hein, le 8e et le 4e. Et après, vous allez vous centrer dans le cœur de votre âme, c'est-à-dire que votre âme, elle est derrière votre cœur. Hein, voilà. Donc, vous allez établir cette connexion. On va le faire ensemble. Voilà, déjà, vous respirez bien, vous détendez. Voilà, vous bougez un petit peu le corps. Si vous avez besoin de, voilà, de vous détendre un petit peu. Voilà, les épaules, le cou. Vous mettez dans une position confortable. Voilà. Voilà, donc on va faire la prière d'ouverture. Et on va dire, j'appelle la lumière des dossiers akashiques. Et je demande au gardien des annales akashiques de m'ouvrir les portes de mes propres mémoires akashiques. Et je demande des conseils, une guidance pour connaître la vérité et me guider sur mon chemin de vie. Et je demande la protection de l'archange Métatron et Michael. Gratitude. Là, vous pouvez formuler votre question. Je voudrais voir telle chose, telle vie, pour telle raison, etc. Vous pouvez le faire à voix haute ou à l'intérieur, il n'y a pas de souci, ou dans votre cœur. Voilà, vous allez visualiser donc le 8e chakra, étoile de l'âme, comme un tube de lumière blanc, argent, qui va descendre de votre chakra coronal, 3e œil, au niveau de la gorge, et chakra du cœur. Respirez bien. Et là, ce tube de lumière va se placer au niveau de votre âme, au cœur de votre âme. Votre âme connaît vos vies antérieures. Voilà.
Donc moi, je vais continuer à parler, mais vous allez vous relaxer, fermer les paupières, respirer tranquillement, vous poser dans le temps. Le temps s'arrête, le temps se stoppe. Vous êtes une énergie, une très belle énergie. Et vous montez vos vibrations le plus possible. Vous demandez à l'archange Michael et l'archange Métatron de vous accompagner dans cette ouverture des annales akashiques. Le long de ce chemin, ils vont vous accompagner, vous épauler, vous aider, vous protéger. Respirez bien. Voilà, vous allez voir un beau chemin devant vous. Alors vous pouvez garder les paupières fermées, mais ouvrir vos yeux à l'intérieur, ou pas. Il y a des personnes que ça aide, d'autres pas. Moi je sais que je le faisais au début, je vois plus de lumière, je vois plus de choses. Mais après, c'est pas important. Voilà, vous allez visualiser, vous êtes toujours dans votre cœur. Et avec votre âme, vous allez demander le chemin à votre âme, d'aller voir ces annales akashiques, avec la question que vous avez posée. Vous allez voir un très beau chemin blanc, lumineux, avec de l'or, de l'argent, comme un tube de lumière. Et vous allez rentrer dans ce tube, y aller avec bonheur, grâce à votre Merkaba, grâce à votre 8e chakra. Vous allez aller voir avec votre corps éthérique, avec votre âme, vos chemins de vie, une de vos vies antérieures, pourquoi pas, plusieurs. Ce que les guides voudront bien vous montrer, ce que les gardiens voudront bien vous laisser voir, ce qui est bon pour vous de voir à ce moment-là, ce qui est juste pour vous maintenant. Voilà. Vous allez monter tout doucement, vous êtes léger, comme une petite plume. Vous êtes une âme, vous êtes un esprit pur et cristallin. Et vous allez en toute humilité, en toute bienveillance, parcourir ce tube de lumière et vous envoler, vous montez, vous montez, vous montez de plus en plus. Et plus vous montez, plus vous sentez de l'énergie venir dans vos mains, dans vos pieds, dans tout votre corps, dans votre colonne vertébrale. Vous n'êtes que pure énergie. Et vous montez, avec l'aide de Michael, de Métatron. Et vous arrivez à un très bel endroit où il y a une très belle porte. Cette porte, ce sont la porte de vos mémoires akashiques, des mémoires collectives aussi. Et devant cette porte, il y a des gardiens, les gardiens des mémoires akashiques. Donc là, vous allez expirer, inspirer tranquillement et leur demander avec bienveillance et gratitude s'ils veulent bien vous ouvrir les portes de vos annales akashiques. Ressentez bien, regardez cette porte, essayez de voir comment elle est, si elle est en bois, si elle a des ferrures, si elle est arrondie, si elle est rectangulaire. Voilà, ça c'est des détails importants aussi. Ça donnera des indications. Moi personnellement, en ce moment, je la vois arrondie, en bois, avec plein de ferrures comme ça, une porte très ancienne et très belle, un petit peu légèrement sculptée en ferronnerie, mais elle est immense. Elle fait vraiment presque une ogive, une forme d'ogive, un peu comme ça. Et les gardiens sont devant. Et vous leur demandez humblement d'ouvrir les portes. Avec votre cœur, avec votre bienveillance et votre humilité. Ça y est, ils sont en train d'ouvrir les portes. Regardez, des portes à 2 battants. Moi, je les vois ouvrir les portes. Et derrière, que voyez-vous? Que voyez-vous derrière ces portes? Est-ce que vous voyez de l'herbe, le ciel, des nuages, des gens, des animaux, des fleurs? Vous avez un décor, vous avez quelque chose.
essayez de visualiser un petit peu. Chaque petit détail compte. Et vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas. Alors bien sûr, Métatron et Michael vous ont accompagné, vous raccompagneront, mais ils n'entrent pas. À l'intérieur, vous avez des seigneurs des annales akashiques, qui vont vous accueillir, qui vont venir vers vous, qui ont entendu votre demande. Ils savent pourquoi vous êtes là. Et vous pouvez leur poser des questions, leur demander des réponses à vos questions, de vous montrer certaines choses. Soit ils le feront tout de suite, sans que vous ayez à demander, à formuler, parce qu'ils ne se montrent pas souvent. Et en général, quand on arrive dans les annales akashiques, on a tout de suite le film de sa vie qui défile, une partie d'une vie en tout cas, et vous avez tout de suite des images. Et vous voyez des personnages, vous voyez peut-être des parents à vous, des âmes sœurs, vous voyez en homme, en femme, parce qu'on a tous été hommes et femmes. Et vous recherchez, et vous posez des questions. Voilà, et vous essayez de voir les détails, comment vous êtes habillé, quel âge vous avez, dans quel pays, vous pouvez demander le pays aussi. Et souvent, le nom du pays, moi je le vois qui s'affiche. Vous pouvez demander le comté, si c'est en Angleterre, en Écosse, il y a des comtés là-bas. Vous pouvez demander où vous habitez, qu'on vous montre votre maison, qu'on vous montre votre famille, votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs. Si vous êtes marié, votre mari. Si vous avez des enfants, vos enfants. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Quelle est votre vie? Est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que vous êtes malheureuse? Est-ce qu'il y a des choses à apprendre dans cette vie? Qu'est-ce que vous avez fait dans cette vie? Voilà, plein de questions comme ça, où vraiment, vous pouvez y rester des heures, hein, vraiment des heures tranquilles, parce que même si les messages ou les images s'effacent un petit peu, ça peut vous ramener sur autre chose, sur une autre vie ou sur une autre question. Mais vous pouvez commander le film aussi. Quand il commence le film, non, je veux continuer à voir ça. Ou je voudrais voir, par exemple, mon père un petit peu plus, voir ce qu'il a fait, quelle vie il a mené. Dans cette vie, bien sûr, j'entends. Hein. Si vous étiez, par exemple, au Moyen-Âge, vous pouvez demander à quelle famille vous apparteniez, quelle vie vous aviez, qu'est-ce que vous avez connu, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qu'il faut apprendre de cette vie aussi. N'oubliez pas de demander qu'est-ce que je dois apprendre de cette vie. Si vous me montrez cette vie, c'est que j'ai quelque chose à travailler, quelque chose à apprendre. Et tout de suite après, vous saurez, ben là j'ai été, je sais pas, j'ai été menteuse, j'ai été voleuse, ou j'ai été une belle personne, j'ai fait le bien autour de moi, donc voilà, j'ai fait tel métier, j'étais guérisseur, j'étais marchand de tissus, marchand d'étoffes, donc j'aime les tissus, j'aime les couleurs, la vente, la communication, ça me parle, ou j'ai été chanteuse en Italie, enfin bref, tout est possible hein, dans les annales akashiques. Alors en général, au début c'est peut-être un peu plus court, mais après vous pouvez prolonger la demande et vous pouvez demander à retourner dans cette vie. Si elle n'a pas été effacée, si vous aviez d'autres choses à apprendre, vous pouvez dire j'aimerais reprendre cette vie pour voir ce que j'ai à travailler parce que je n'ai pas tout vu, j'ai pas tout compris. Voilà. Et puis vous demandez aux enseignants aussi, parce que dans ces mémoires akashiques, dans ces annales akashiques, vous avez des enseignants. Donc vous pouvez demander aux enseignants, vous ne les verrez pas, mais ils vous parleront. Et vous leur demandez que dois-je apprendre de cette vie, de cette leçon, que dois-je faire pour peut-être continuer ce karma ou l'arrêter, qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que je faisais, c'est hyper passionnant de voir par exemple si vous étiez en Grèce antique, vous étiez un oracle, quelqu'un qui transmettait le savoir, l'astronomie, l'astrologie, la science, la philosophie, je sais pas moi, ça peut être aussi des textes religieux, il y a plein de belles choses à apprendre et donc c'est intéressant parce qu'on se dit tiens c'est étonnant mais finalement j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup ce pays, alors j'y suis jamais allée ou je le connais très peu, mais c'est parce que j'y ai vécu dans une vie antérieure et quand j'ai mis les pieds dans ce pays,
n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit ça pour les États-Unis. Elle se reconnaîtra. Et elle m'a dit, je me suis sentie chez moi alors que j'avais jamais mis les pieds aux États-Unis de ma vie. Elle était, je crois, sur Chicago. Vraiment, bah, parce qu'elle a certainement vécu dans cette ville, dans une vie antérieure. Et elle a senti des vibrations, elle s'est sentie vraiment au niveau tellurique de la terre, du pays. Elle s'est sentie chez elle. Retour chez moi, je suis chez moi. Et ça, c'est un sentiment qu'on connaît tous au moins une fois dans notre vie, hein. Comme il y a des sentiments où justement on ne se sent pas du tout chez soi, on ne se sent pas bien du tout, alors que tout est normal, mais c'est une question de vibration, c'est une question de connexion. Avec les personnes, c'est pareil. Dans vos vies antérieures, vous avez connu des personnes, vous avez aimé des personnes, vous avez détesté, haï des personnes. Mais malheureusement, des fois, on retrouve celles qu'on n'a pas aimées parce qu'il faut qu'on finisse l'histoire. Bon, ça, c'est moins sympa. Mais heureusement, en 2018, il ne faut pas que je me trompe maintenant, en 2018, comme en 2017, maintenant, on peut effacer ces karmas difficiles, on peut annuler des contrats d'âme, on peut faire beaucoup de choses. Bon, après, il y a toujours des cas particuliers, donc je ne peux pas détailler parce que ce n'est pas le sujet de la formation aujourd'hui. Mais sachez que c'est merveilleux, ces annales akashiques, et donc vous pouvez y retourner aussi souvent que vous voulez. Aussi souvent que vous avez envie de le faire. Vous verrez après, c'est moi la première, si je peux vous parler de ma première régression, ça a été... après mon deuxième niveau de Reiki, ouais, je crois, et j'ai fait une régression avant ma naissance de cette vie, hein. Et j'ai été dans ma famille d'âme. J'ai demandé à y aller, hein. J'ai dit, je veux voir ma famille d'âme, je veux voir d'où je viens, parce que déjà une personne énergéticienne m'avait dit que je venais des étoiles. Et donc, elle m'avait dit, t'es pas d'ici, toi, t'es une semi-extraterrestre, semi-humaine, quoi, moitié-moitié. Et donc, j'avais demandé à aller dans ma famille d'âme. J'y suis allée. Et d'ailleurs, je pratique ça en soi parce que j'ai adoré ce voyage où j'ai vu les petites étoiles de mes âmes sœurs et tout. Je me suis reconnue, j'étais trop bien, quoi. Je voulais plus redescendre. Et ça a été ma première régression. Et après, j'ai demandé à voir mes parents avant ma naissance, quand ils se sont rencontrés, etc. Et petit à petit, j'ai commencé comme ça. J'ai développé après ma vie fœtale, etc., ma naissance. Et après, j'ai demandé pourquoi j'avais par exemple des rapports difficiles avec mon père. Parce que je ne comprends pas. Je dis, je ne comprends pas. Et ça a été super, j'ai eu toutes les réponses. Avec mon père, j'ai eu les réponses. Avec ma mère aussi, j'ai eu beaucoup de réponses. Elle est décédée, mais j'avais encore des choses, des non-dits, des secrets de famille, des choses qu'on n'expliquait pas aux enfants. Elle m'a regardée, elle m'a parlé quand elle était jeune et j'ai compris. Et ça m'a énormément aidé. Et après, vous pouvez le faire avec plein de personnes. Vous êtes en conflit avec quelqu'un, demandez à aller voir si vous avez connu cette personne dans une vie antérieure, qu'est-ce qui s'est passé entre vous, pourquoi vous êtes en conflit. Et vous apprendrez que peut-être si vous êtes en conflit, que cette personne vous fait souffrir, vous l'avez fait souffrir dans une autre vie. Donc quelque part, ça vient équilibrer le karma. Mais à l'heure actuelle, on peut tout effacer, hein, parce que franchement, on n'a pas envie de revivre ça à chaque fois. C'est trop dur. Après, par exemple avec vos enfants aussi, ou votre mari, vous pouvez avoir un lien karmique. C'est-à-dire que moi, on m'a fait aussi une astro karmique. Une dame m'avait dit que mon mari, c'était mon neveu dans une vie antérieure. Donc on avait un lien karmique à travailler. C'est vrai que les hommes, c'est des grands enfants, donc pourquoi pas. Et puis, par exemple, une de vos filles pouvait être une de vos sœurs ou une tante ou votre mère dans une autre vie. Vous voyez, tout ça, ça a des liens, ça a des relations. Donc, si vous avez un lien particulier avec des personnes, c'est super intéressant de savoir pourquoi. Quelle vie vous avez eue avec ces personnes, quel lien vous avez. Et si vous avez décidé de vous réincarner dans cette vie avec la personne, c'est que vous avez encore des choses à travailler. Ou alors aussi, vous avez des contrats d'âme. C'est-à-dire qu'avec des personnes, on s'aime tellement, on est tellement bien, qu'on a envie de se retrouver à chaque fois dans la vie suivante. Donc on fait des petites missions, on se dit, ben, on se retrouve dans la vie présente, et puis dans la suivante, ben là je serai ta copine, ou là je serai ta tante, là je serai ta mère, ou je serai ta cousine, peu importe, ou ton amoureux, parce qu'on peut très bien être homme et femme dans les deux sens. Donc ça c'est assez sympa. Et puis ces annales akashiques, une fois que vous les avez fermées, notez bien. Moi, j'ai noté toutes mes régressions, toutes mes vies antérieures que j'ai vues. Parce que même si on a une bonne mémoire, quand ça fait quelques années, je peux vous dire qu'on oublie pas mal de détails. Donc, vous prenez un petit cahier exprès pour ça et vous marquez tout ce que vous avez vu.
Et vraiment, vous posez plein de questions, n'hésitez pas. Et moi, je vois tout en couleur. Il y a des gens qui voient en noir et blanc, c'est peut-être au début, je sais pas. Et quand c'est en noir et blanc, en général, c'est que c'est du bas astral. Enfin, pour moi, hein. Quand je vois des ombres, des têtes bizarres et des yeux machin, c'est le bas astral. Donc là, je dis j'en veux pas, je dégage. Et si je sens que ça vient pas, j'arrête. J'arrête la méditation parce que c'est une journée où peut-être c'est moi qui suis pas bien, ou je suis pas en condition. C'est pas grave, hein. Il y a des jours, on est en forme pour aller faire du sport, puis d'autres on n'est pas bien en forme. C'est pareil, hein, dans la méditation, dans les vibrations. Si vous travaillez régulièrement vos chakras, la Merkaba, le huitième, c'est pas la peine, hein. Vous le faites une fois, après vous avez juste l'intention, hein. Voilà, c'est pas la peine à chaque fois de refaire tout le protocole de la Merkaba. Je sais qu'il y en a qui disent qu'il faut le faire un niveau, 7 jours attendre, un niveau, 7 jours attendre, un niveau, on attend 7 jours, etc. Bon, moi, franchement, je ne vois pas trop l'intérêt. Si on le fait en douceur comme ça se passe très très bien. Moi, je ne me suis pas sentie brassée ou quoi que ce soit, j'ai pas eu de problème, hein. J'ai pas pété un câble pour autant. Après, si vous voulez le faire comme ça, vous pouvez aussi, hein. Moi, je vous impose rien. Gardez toujours votre libre arbitre, votre jugement. Si ce que je vous dis, ça vous plaît, c'est bien. Si ça vous plaît moins, c'est bien aussi. Voilà, il faut toujours essayer de le mettre un petit peu à sa façon, avec son interprétation, son libre arbitre, son jugement. Voilà, gardez votre œil critique, votre jugement, prenez les informations, puis vous faites votre tri, hein. Moi, c'est mon vécu, c'est mon expérience. Ça marche comme ça pour moi, pour ce que je fais dans mon travail d'énergéticienne, de thérapeute, mais vous pouvez tout à fait l'adapter différemment, hein. Donc là, il n'y a aucun souci. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire la flamme violette régulièrement, parce que ça permet de transmuter le négatif en positif. La flamme violette, c'est un de mes guides, Saint-Germain, chez Michael Saint-Germain, Jésus, mais dans Sananda, hein, les soins esséniens, et des fois Marie aussi qui vient souvent, et puis les trois anges gardiens, hein, qu'on a tous. Et la flamme violette, c'est puissant, c'est très très puissant. Donc utilisez-la le plus souvent possible. Vous pouvez le faire le matin ou le soir ou après une méditation d'Anna Akashique, ça peut être pas mal aussi pour faire un petit nettoyage. Donc je vais vous donner mon décret, c'est toujours pareil, vous mettez les mots que vous voulez, moi c'est les miens. Vous visualisez une très belle flamme violette, couleur des améthystes, hein. Je ne sais pas si on la voit bien le violet, sur plutôt la bague, ouais, la bague elle est un peu plus forte en violet. Donc vous imaginez une très belle flamme violette qui descend vers vous, qui vous entoure, tout votre aura, vos corps subtils, corps physique, tous vos corps, et elle rentre à l'intérieur de vous. Elle est très puissante en énergie, elle nettoie avec une belle action. J'appelle humblement la flamme violette et Saint-Germain afin qu'il purifie tous mes corps énergie, et je remercie humblement la flamme violette et Saint-Germain pour cette action de purification. Gratitude. Vous le dites 3 fois, d'accord? 3 fois à chaque fois. Vous visualisez bien cette flamme violette et vous la laissez le temps que vous voulez, parce que c'est un pur bonheur. Ça enlève le négatif, ça nettoie, ça soulage, ça allège. Voilà, c'est vraiment très puissant la flamme violette. Ça mêle des belles énergies. Vous pouvez la faire pour une maison aussi, la flamme violette. J'appelle la flamme violette humblement avec Saint-Germain pour nettoyer le corps énergie de ma maison, de ma voiture, de mon bureau, etc. Ou d'une autre personne avec son accord, vous pouvez le faire. Ou d'une situation compliquée, conflictuelle avec quelqu'un. Vous demandez à la flamme violette de nettoyer la situation. Bon, après, il y a d'autres techniques, hein, le petit bonhomme allumette, etc., les monotes. Mais la flamme violette en toutes circonstances. Voilà. Quand vous êtes fatigué, que vous êtes stressé, que vous en avez plein la tête, que vous avez besoin d'un bon petit coup de pouce, vous appelez la flamme violette. Voilà, si vous êtes pressé, vous dites flamme violette, flamme violette, flamme violette. Transmute, transmute, transmute. 3 fois, toujours 3 fois. Et vous remerciez, gratitude, namasté. C'est très important de bien, bien, bien remercier, d'envoyer de la lumière aussi. Et puis voilà, je vous remercie. J'espère que cette formation des annales akashiques vous a plu. Moi, ça a été un pur bonheur de vous enseigner ça. J'espère que vous aurez des beaux résultats et surtout insistez, ne vous découragez pas. Ça va venir petit à petit. Voilà, après, c'est tous les jours un petit peu, ou une fois par semaine, 2 fois par semaine, à votre rythme, hein. Forcez pas. Vous allez y arriver. Surtout, mettez-vous dans une pièce au calme.
où vous ne serez pas dérangé. Vous prévoyez 1 heure devant vous, même si vous en faites que 20 minutes, mais au moins vous vous mettez une petite bougie, un peu d'encens, une petite musique très douce. Ça peut vous aider aussi à monter les vibrations. Et puis surtout, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis d'aller voir dans ces belles annales akashiques. Si vous voulez, vous me ferez des retours sur énergie-soindivin@gmail.com. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Namasté.